Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV. Voici les titres de l'actualité. Un typhon a dévasté les côtes nippones ce week-end. Inondations, pluies torrentielles, glissements de terrain. Les autorités doivent faire face au typhon le plus meurtrier depuis octobre 2004. Du côté des États-Unis, on redoutait l'arrivée de l'ouragan Katia, mais c'est finalement la tempête tropicale Lee qui a dévasté notamment la Louisiane ce week-end. Katia, elle, devrait arriver prochainement sur le sol américain, selon le Centre national des ouragans. Fram va ouvrir 5 nouveaux clubs cet hiver. 2 se situeront en Espagne, un autre à Phuket et un dernier sur l'île Maurice. Et on terminera avec les bandes dessinées Martine. Martine devient maintenant guide touristique et vous emmène à la découverte de Bruxelles. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Vendredi, on vous parlait de l'ouragan Katia, deuxième ouragan de la saison à se former dans l'Atlantique, mais un autre événement climatique a fait parler de lui ce week-end. Il s'agit du typhon Talas. Il a touché les côtes nippones ce samedi et des pluies torrentielles se sont abattues là-bas, ce qui a entraîné des débordements de rivières, des inondations et des glissements de terrain, emportant tout sur leur passage. Ce typhon est le plus meurtrier au Japon depuis celui d'octobre 2004. La zone de Wakayama est la plus touchée par le désastre et les pompiers tentent de rétablir la situation au plus vite. Le typhon, dont la vitesse de déplacement avoisine les 10 km/h, a fait tomber à certains endroits l'équivalent d'une année de pluie, et ce en 5 jours à peine. Depuis hier, le typhon a quitté le Japon. Il a maintenant été classé en tant que dépression tropicale. Du côté de l'ouragan Katia, justement, les services météorologiques suivent son évolution de près. Pour l'instant, Katia est de catégorie 1 sur 5 et ses vents avoisinent les 20 km/h. Même si Katia se situe au large des côtes des États-Unis, le Centre national des ouragans de Miami prévient qu'elle pourra arriver la semaine prochaine sur la côte est du territoire. Les États-Unis ont été touchés ce week-end par la tempête tropicale Lee. Elle a touché les côtes de la Louisiane ce samedi. Toutefois, les services météorologiques ont émis une alerte aux tornades pour 5 comtés du Mississippi et les autorités ont mis en alerte certaines zones côtières en prévenant les habitants de potentielles inondations. Lee s'est formé dans le golfe du Mexique et a touché la terre en soufflant à 75 km/h selon le Centre national des ouragans de Miami. Fram va renforcer cet hiver son offre Framissima en ouvrant 5 nouveaux clubs. 3 d'entre eux se situent en Espagne, 2 aux Canaries et 1 en Andalousie. Celui de Malaga ouvrira le 17 février 2012. Et si vous souhaitez aller plus loin, Fram proposera également ses services en Asie et plus précisément en Thaïlande, sur l'île de Phuket et même à l'île Maurice. Tout le monde connaît les aventures de Martine, Martine à la plage notamment. La voilà maintenant dans un tout nouvel album où elle endosse le rôle d'un guide touristique pour l'album Martine visite Bruxelles qui est paru en juin dernier. En compagnie de sa classe, Martine visite donc la Grand Place, l'Atomium ou encore les Serres Royales. Une nouvelle jeunesse pour Martine, et si les succès est au rendez-vous, les éditions Casterman prévoient de lui faire visiter d'autres villes. Les histoires incroyables nous font parfois sourire, comme celle avec Gérard Depardieu qui avait uriné à bord d'un avion. Celle-ci l'est beaucoup moins. Il s'agit de l'histoire de Robert Rippingale. Ce jeune homme de 31 ans regardait un film à bord d'un avion reliant Singapour à Auckland lorsqu'il s'est mis à se secouer. Sa petite amie assise à côté de lui a pensé qu'il rigolait avec le film en question, mais quelques minutes plus tard, elle a remarqué que ses yeux étaient révulsés et les lèvres devenaient bleues, et pour cause, le jeune homme en question était décédé. Si les causes de cette mort ne sont pas encore connues, le porte-parole de la compagnie Jetstar qui effectuait le vol a présenté ses condoléances à la famille et à la petite amie de Robert. Une petite amie qui a dû effectuer le reste du vol, pas moins de 10 heures d'avion avec son fiancé décédé à ses côtés, un vol qui a dû lui sembler interminable.
C'est ici que se termine votre journal du tourisme. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, la suite du programme. Le temps pour moi de vous rappeler notre site internet, le www.libertytv.com/tv, un site sur lequel vous retrouvez toute l'information touristique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans l'immédiat, on se quitte sur de sublimes images du Cambodge et on se retrouve demain, même heure, même chaîne. Belle évasion sur Liberty TV.